Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on va faire du coup la petite review des mangas qu'on avait déjà annoncé dans la vidéo où on présente Bokuet Mag et nos achats manga. Alors on va commencer par ça. 50 nuances de gras. Donc ce n'est pas un lien avec 50 nuances de gras, donc c'est pas la suite où après ils sont tellement amoureux qu'il faut qu'ils mangent qu'ils deviennent gros, ça n'a rien à voir. Bah c'est un peu le même principe en fait, elle est à fond sur la frite. Alors en fait 50 nuances de gras c'est parce que c'est une elfe qui doit en fait qui voyage d'un monde à l'autre parce que c'est son kiff. Et elle tombe sur les frites ici et du coup elle grossit, sauf que pour retourner dans son monde il faut qu'elle fasse le même poids qu'à l'origine. Donc voilà. Donc c'est sympathique. Il y a des petits conseils un peu bien-être, un peu pour aider à perdre un peu de poids, même si je sais pas si c'est vraiment efficace. Ouais, je sais pas, je pourrais pas dire. Moi, c'est sympa à lire. Après, j'en ferai pas. Pas des folies. Ouais, j'en ferai pas des folies. J'ai lu. J'ai trouvé ça. Les dessins sont jolis par contre. Ouais, tout est bien fait, mais après, j'ai pas trouvé ça. Enfin, c'est bien. Si vous pouvez vous arrêter dans une librairie et le lire comme ça, après de là à l'acheter, parce que il coûte quand même 7 €. Je vous conseille plus de dépenser 7 € dans un autre manga que celui-ci, à part peut-être si vous intéresse vraiment. C'est rigolo mais sans plus. Voilà. Si vous n'avez pas beaucoup de budget manga, passez votre chemin. En plus, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il on vient de le voir en fait. Il est interdit en moins de 15 ans. Alors apparemment la frite ça fait peur. Non en fait il y a des angles de vue sur des popotins et il y a un endroit où on voit des tétons. Wow. Ouais, tu vois dans Hell's Paradise, c'est pareil, tu vois beaucoup de... Je sais pas. Bah du coup, tu veux qu'on enchaîne sur Hell's Paradise? Qu'on est dessus? Ouais, pourquoi pas, si on enchaîne comme ça. Non, y a pas. C'est pas écrit. Donc du coup, à ce jour, il y a 3... pour celui-ci, il y a 2 tomes qui sont sortis. Je sais pas si je prendrai la suite, je pense non, pas. moi je me... Alors, Hell's Paradise, hop là, donc 1, 2 et 3. Tout autre registre. Là, on est plutôt sur... un espèce de shonen. C'est pas un espèce, c'est vraiment ça. Enfin, ouais. Au début, on peut croire que c'est une sorte de battle royale, on va dire. Puis après, ça évolue. On voit qu'il y a quelque chose tout autour de l'île, des mystères, Alors, etc. on va peut-être résumer l'histoire. Alors, en fait, de base, c'est lui, c'est Gabimalu. Donc, c'est un condamné à mort, un shinobi aussi. Et en fait, les gens n'arrivent pas à le tuer. Ils le crament, ils lui coupent la tête, ils lui font à peu près tout n'importe. Ils l'écartèlent et les bœufs meurent en l'écartelant aussi. C'est rigolo. Bah, c'est son côté qui est blasé en fait autour de ça qui en est un petit peu drôle. Et après, l'histoire commence en fait. Voilà, juste après ça, il rencontre du coup un autre personnage et en fait il faut qu'ils aillent chercher un élixir d'immortalité pour être gracié, pour qu'il puisse vivre sa petite vie pépère avec sa femme. Donc voilà, donc ça démarre là-dessus. Donc après, les suites des aventures, c'est d'autres condamnés à mort qui sont sur l'île avec lui, et là du coup ça part en battle royale effectivement. Plus ou moins avec du coup, des habitants et des monstres mythologiques un peu. Ouais, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas que un focus sur le personnage principal. Non. Tous les autres personnages sont quand même bien travaillés. Enfin, je les aime tous en fait. Que ce soit des antagonistes ou des protagonistes, ils sont tous plus ou moins attachants. Ça, moi, je les aime bien tous. Ouais, les dessins sont plutôt jolis, même si je trouve que les scènes de combat, qui sont assez fréquentes, sont pas super lisibles et sont brouillonnes. Je trouve que les scènes de combat sont pas type... Ouais, j'aime pas les scènes de combat. Après, moi, j'ai pas... Samurai Deeper Kyo par exemple, qui me fait ça ressemble un peu à certains passages de Samurai Deeper Kyo, par exemple quand ils sont dans le territoire Mibu, ça ressemble strictement à ça. Mais c'est beaucoup mieux fait dans Kyo que dans celui-là, même s'il reste très sympathique et les personnages sont très sympas à suivre. Franchement, c'est à essayer. Moi, je le conseille, je l'ai bien aimé. Je suis pas vraiment... Enfin, c'est pas vraiment des mangas dont le style en fait que je lis régulièrement. C'est vrai que j'ai moins l'habitude de lire des mangas autour des combats, des machins. Moi, ça m'a bien plu. Enfin, franchement, c'est sympathique. Vraiment, les personnages sont tous vraiment attachants, antagonistes comme protagonistes. Puis moi, j'ai bien aimé, en fait. J'ai hâte de lire le 4e. Le 4e va sortir en septembre, je crois. J'ai accroché tous les personnages, en fait. Même certains qui sont de méchants, on va dire, à leur manière. Parce que, sans spoiler, il y a des personnages, je les trouve sympas, puis 2 secondes après ils meurent. Mais t'as le temps de t'en attacher en fait. Ils font 15 pages, mais t'es là, t'es sympa. Après, il y en a certains qui durent beaucoup plus longtemps. Ouais. Mais c'est bien, c'est cool. C'est pas tiens, on va faire un peu comme Walking Dead où Glenn il est sympa et du coup on va le garder assez longtemps et puis voilà, après il ressuscite. Enfin, là au moins c'est sûr, c'est acté, ils sont morts. Et c'est cohérent en fait le fait qu'il y ait des combats, qu'il y ait des décès, qu'il y ait des blessures, etc. C'est cohérent avec le monde de l'île parce qu'ils sont censés être sur une île qui représente le paradis où il y a les dieux et en fait bon. C'est un peu une île pas tellement paradisiaque en fait, avec un petit côté un peu à la Lost avec des trucs qui ont rien à voir là. Bon, il n'y a pas de spoiler, mais l'idée un peu. Ouais, ça résume. Non, c'est sympa, franchement, on vous le conseille. C'est un
bah tiens, ici, dans le même esprit, un peu plutôt pour adultes. Dans le même esprit, Bah, la couverture est noire. Non, du coup, ça, on en avait quand même déjà pas mal parlé dans la, la présentation des achats, et notre retour sur le Coyote Mag. Donc là, c'est les brigades immunitaires, en fait, donc c'est un globule rouge et un globule blanc qui font leur vie, en fait, dans le corps humain. Et du coup, en fait, c'est assez éducatif. On apprend des choses, on voit qu'on se... Enfin, c'est surtout le principe de comment ils ont réussi à représenter un globule. À personnifier, en fait, des globules et des anticorps, tout ce dont le corps a besoin pour fonctionner, des hormones, etc. Ça m'a fait penser en fait au monde de Ralph. En fait, non, Voici la vie. Oui, aussi, mais surtout en fait le monde de Ralph, où, enfin tu vois, dans le monde de Ralph 2, ils ont réussi à représenter Facebook, Twitter, machin, enfin vraiment l'internet, et là ils ont réussi à représenter le corps humain, enfin les globules rouges, etc. Comme une espèce d'entreprise, et franchement c'est pas mal. Les idées sont bonnes. C'est plus réussi, je trouve, que Ici la vie, Voici la vie, je sais plus comment ça s'appelle, comme dans tes gosses. Après, voilà, par contre, c'est pour adultes, parce que bon, il y a quand même des dessins où ce sont des personnages assez sexualisés. Ouais, enfin bon, après, dans tous les mangas, pratiquement, c'est comme ça. Il y a deux versions, il y a version normale et version black. Donc, version black, en fait, c'est pas parce que ce sont des individus noirs, mais parce que ce sont des personnes qui sont alcooliques, ou qui fument, ou qui se droguent, etc. C'est expliqué, en fait, la raison dans le manga, pourquoi ça s'appelle black, en fait. Apparemment, d'après ce qui est écrit en note en fait dans l'auteur, Black au Japon c'est pour des entreprises où il y a vraiment de mal-être, enfin, l'entreprise a une façon de management très chaotique en fait. Voilà. Donc voilà pourquoi. J'ai trouvé ça bien, mais je pense que le style doit un peu s'essouffler. Enfin, je demande à voir en fait. Moi je pense que j'achèterai le tome 2 pour me faire une idée plus complète. Je trouve qu'il est pas mal, qu'il est instructif, qu'il est destiné à un public quand même de plus de 15 ans, plus de 15-16 ans même. Il y a pas un moment, je trouvais que ça s'essoufflait un peu. Enfin, tu vois, j'étais dedans, puis après, je tournais les pages parce que voilà, pour arriver, puis après, ça revient. Le fonctionnement du foie, mine de rien, il est expliqué d'une manière que j'ai jamais vue et je trouve super bien. Mais après, je me demande en fait comment ils vont perdurer en fait le style, et ne serait-ce qu'ils se sont tournés vers. Il y a Black et il y a la version normale, et je trouve que au bout d'un moment, t'as vite fait le tour en fait. Peut-être t'as juste les problèmes de santé qui vont peut-être... je trouve même les personnages eux-mêmes sont assez attachants parce que le globule rouge, il a une personnalité, il a ses interrogations. La lymphocyte, elle est plus un peu rentre dedans, mais je trouve qu'ils ont une interaction super sympa, ne serait-ce que pour voir leurs interactions entre eux, même si dans le corps humain, t'as pas des globules rouges qui s'intéressent à des globules blancs et inversement. Mais j'aime bien, je trouve les personnages attachants et je vais acheter, je pense, le tome 2 pour me faire une idée plus complète. D'accord, du coup on vous dit tester pour voir. On va tester. L'énorme, gigantesque, ultra méga coup de cœur tu peux pas tester, hein. Ouais, alors je sais pas si ça a été pareil sur internet, enfin si les gens ont fait un bon retour de ça, je sais pas. On n'a pas regardé, du coup on donne vraiment notre avis, c'est que notre avis, vous avez le droit de penser complètement différemment. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça... il n'y a pas de souci. Moi j'ai adoré, j'ai vraiment trouvé ça cool, c'est sympathique à lire, c'est entre deux lectures, ça le pitch de base en fait c'est une lycéenne en fait qui vit chez ses parents, mais ses parents doivent s'occuper de la grand-mère et donc son oncle accepte de la mettre dans une colocation dont il est en gros le propriétaire parce qu'il y a une chambre de libre et voilà, et donc la gamine comme ça elle est pas toute seule, il y a des gens avec elle. Donc elle va rencontrer différents personnages, je crois qu'ils sont 5 en tout dans la coloc, bon c'est des adultes, il y a 2 filles et 3 garçons, avec chacun leur métier, leur vie, leur caractère, et du coup elle va surtout passer pas mal de temps avec un des personnages parce que c'est celui qui la chaperonne un petit peu, parce qu'elle c'est une gosse, donc bon elle a besoin d'être un petit peu chaperonnée. Du coup on suit son quotidien, sa façon de vivre et tout dans cette coloc japonaise, etc. Je trouve que c'est cool, on a vraiment le quotidien en fait d'une japonaise, ouais c'est mignon. Mais j'avoue que j'étais moins impacté par le côté, les minucheries de LM, moi non plus, ce genre de choses. C'est surtout le côté un petit peu, il est complètement à côté de la plaque par moment, en fait, le garçon qui s'occupe justement de cette fille-là, il fait pas gaffe, etc. Mais il veut faire un petit peu le garçon qui est grincheux, qui finalement, c'est un garçon au grand cœur qui est toujours sympa, qui est un peu un papa poule pour cette fille-là. Et j'ai trouvé ça rigolo. C'est sympa, ouais. Ça transpire vraiment la mignonitude. C'est un peu une série de sketchs, toute l'histoire est cohérente et se suit, mais c'est vrai que les scènes font vraiment aspect un peu sketch. Il y a vraiment
une note d'humour avec un peu de mignonitude et de romance, puis après... Mais pas trop, je trouve. Pas trop, et après ça enchaîne sur une autre histoire qui amène un autre gag, on va dire, qui est la conclusion, qui ramène après à une autre histoire et tout dans leur quotidien. Et franchement c'est super sympa, ça donne le sourire, c'est super agréable à lire, les dessins sont moi j'ai jolis. bien aimé, je l'ai lu entre jolis. 2 bouquins et j'ai vraiment apprécié. T'as vu une banane quand tu le lisais? Mais oui, Genre, il y a des moments qui sont la nuit, il drôles, n'y avait en pas fait. besoin d'allumer la lumière, il était à Non, il y a des moments, c'était sympathique en fait. Même moi j'ai bien aimé, franchement c'est très sympa, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de côté malsain, c'est vraiment mignon. Puis on suit vraiment le quotidien en fait. Enfin, et crédible. Ouais. Je veux dire, une colocation en plus au Japon, c'est sur un thème qu'on a. Enfin, en tout cas, peut-être ça existe, hein, mais moi je suis jamais tombé dessus en fait. Et c'était intéressant de voir comment ça se passe. Les interactions en fait. entre eux et tout, et puis leur vie aussi. Non, c'est vraiment sympa. C'est presque plus là. Enfin, c'est vraiment un shoujo, hein. Il y a une histoire de romance. Ouais, Plus ou moins sens unique, mais bon, c'est pas non plus le pilier mais ça central. peut être slice of life, ça peut être les deux. Ah, moi je le vois plus comme un slice of life parce que je trouve que le côté amourette en fait n'est pas vraiment le pilier. Pour moi, non, tu vois, pour moi, un slice of life c'est plus Blue Flag. Ah ouais? Ouais. Moi je vois l'inverse. Ouais, Bah, dites-nous en commentaire si jamais vous avez eu l'occasion de lire les deux, lequel vous catégoriserez plus slice of life ou bien shoujo, ou bien si vous mettez les deux dans la même catégorie. Ouais, je sais pas, c'est... Ah ouais, moi tu vois. En tout cas pour moi celui-là c'est vraiment un coup de cœur, enfin lisez-le. Si vous avez l'occasion, si vous aimez bien, ou si vous avez besoin que vous aérez un peu la tête, des trucs super il est sympas, pas mal, il est sympa. il est super agréable. T'as un petit coup de mou, tu le bouquines, franchement tu sortes à la banane. Le 2 va bientôt sortir, il me semble, peut-être Non, au début il sort- d'année, non? Ah, en septembre. Ouais, bon, Oui, enfin oui, nous on raisonne l'année scolaire, mais c'est en septembre du coup. Parce que début de l'année c'est en janvier. Ah ouais. Enfin ouais. En septembre. Conscience. Alors du coup, on va finir sur Blue Flag, qui avait vraiment droit à une double page dans Coyote Magazine, donc moi je me suis plus attardée dessus. Et j'ai pris aussi le 2 dans la foulée. Ça est vraiment... Alors là pour moi c'est vraiment une catégorie slice of life parce que c'est vraiment de la vie quotidienne, très crédible, très réaliste. Et il y a de la romance. C'est vrai. Il y a de la romance Dit effectivement. comme ça, oui. Il y a de la romance lycéenne, tout à fait d'actualité, que des personnes qui sont au lycée peuvent vivre ou avoir des amis qui vivent ce genre de situation. Et c'est pas mal, je trouve que c'est assez intéressant. Alors, il y a un point qu'on peut pas vraiment trop aborder parce que sinon ça te spoil. La dernière page du top 1, ça spoil ça n'a facilement aucun... parce que dans les faits il se passe pas non plus extrêmement de choses en fait. Posé. Alors le rythme il est très posé. C'est le quotidien en fait, ce qu'on peut croiser comme problème, comme questionnement, etc. C'est intéressant. Sur la vie sentimentale ou quand t'es au lycée, on va dire. Sans rentrer Après, trop dans c'est pas spoil, vraiment le manga où j'en ferai des folies. Enfin, je veux dire, si on a un budget, oui, mais si on a un budget assez restreint pour acheter des mangas, ça dépend. Je trouve qu'on pourrait partir sur autre chose. À part si vraiment ce genre, les slice of life sont vraiment votre dada ou que vous aimez bien vous intéresser à la vie de tous les jours. Bon là, et puis même, il y a l'aspect questionnement aussi, sur un peu introspection, questionnement sur soi-même, différence entre amitié et amour, etc. qui sont au cœur un peu du sujet, et je trouve que c'est quand même pas mal. Je pense que quand t'es lycéen, sans rentrer dedans, hein, sans le spoil, mais quand t'es lycéen, je pense que ça peut être super sympa. Si tu t'interroges sur pas mal de choses, ça peut te donner d'autres points de vue et t'aider peut-être dans ton questionnement, dans ton cheminement personnel. Je pense que c'est quelqu'un une personne qui serait vraiment, qui aurait l'âge, qui aurait ceci, cela, vraiment dans le contexte, qui pourrait juger. Dans le contexte, je trouve que ou très jeune adulte. Nous, on n'est pas vraiment concernés par ça en fait. J'entends bien, mais je pense que ça peut trouver son public chez des lycéens, sans aucun souci, ou même des personnes qui sont dans les premières années de fac, voire même un peu après. Ça peut quand même encore vraiment répondre, enfin aider à réfléchir et à mettre des choses en perspective aussi. C'est vrai, dit comme ça. Je le dis bien. Hein. Non, vraiment, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, c'est vrai que c'est un rythme très lent. Les bouquins, par contre, les mangas sont assez épais. Hein. Les tomes sont assez épais, mais le rythme est très lent. Et là où t'es... Oh, faut que je revienne voir la suite, ça se passe durant, on va dire, les 5 dernières pages de celui-ci et les 5 dernières pages de celui-là, ou pareil, enfin voilà. Ouais, c'est un peu même... L'auteur, il est doué pour faire des cliffhangers où t'es... Je veux le prochain tome,
d'amitié. Bah, c'est la même construction en fait que les séries télé à l'heure actuelle. Enfin, il se passe rien pendant toute la saison, puis en fait, c'est le dernier moment. C'est pas qu'il se passe rien, c'est que là en tout cas, c'est un rythme très posé, Non, mais très ancré dans le réel. pour des mangas en fait, enfin pour les autres mangas, il se passe quand même tout. Ah oui, bah genre si tu prends Ice Paradise où tous les 10 pages, t'as des gens qui s'entretuent, Oui, bon, voilà. ça va. Mais même là, enfin, c'est vu la vie de tous les jours, donc forcément, il va pas non plus se passer des. Pour moi, il frôle le coup de cœur. Ah ouais, quand même. Ouais. Parce D'accord. que, voilà, bon, pour moi, je sais pas, je suis peut-être plus public de ça que toi, mais pour moi, il frôle le coup de cœur. Les dessins sont très jolis aussi. Par contre, c'est vrai que c'est un rythme très posé. Le deuxième tome, je l'ai trouvé un poil long. Il y a des trucs qui auraient pu être coupés. Mais il était pas mal Moi, sur c'est en fait, certains points. je pense que c'est plus les personnages que j'ai moins accroché, tu vois. Je pense que. Oh, j'aime l'idée, bien, moi, j'aime bien Thomas. Les valeurs, etc., qui sont partagées, je les trouve bien, mais après, en fait, les personnages, je les trouve moins attachants. Enfin, tu vois, dans mon colloque d'enfer, je trouvais que la fille et le garçon Mais étaient. oui, parce que bah, c'était bien écrit. dans mon colloque d'enfer, t'as un rythme effréné. Je veux dire, toutes les. Je sais pas, une scène, on va dire, qui dure 15 pages. Bah, toutes les 15 pages, t'as eu un rebondissement, une scène d'humour, il se passe plein de trucs. Pour moi, c'est vraiment une série de sketchs, même si ça se découle tout à fait fluidement. Mais ça fait vraiment des séries de sketchs. Elle rentre chez elle, enfin dans la coloc, il se passe un truc, elle fait le repas, il se passe un truc, elle va faire pipi, il se passe un truc, elle se réveille le matin, il se passe un truc. Bon, je veux dire, c'est... Là, voilà, ils font leur petite vie, ils s'envoient des textos, voilà, ils suivent les cours, ils font le match de baseball, enfin, c'est pas pareil, le rythme est pas du tout pareil. Moi, j'ai moins C'est apprécié. pour ça que pour moi, celui-ci rentre plus dans du slice of life, et celui-là rentre plus dans du shoujo. Le rythme est... Tu vois, par exemple, Freeze Basket, c'est un shoujo, tout ce qu'il y a de plus... Ouais. Vraiment, il n'y a pas plus shoujo que Freeze Basket, mais voilà, bon, c'est un rythme moins effréné que ça, mais on reste quand même sur des esprits vraiment un peu de sketch. Il se passe ci, ça, ah, pof, il y a Yuki qui fait une connerie, pof, il y a Kyo qui défonce le plafond, pof, voilà, il se passe des tas de trucs. Ouais, mais Tu vois, ça, tu vas jamais avoir un mec qui va défoncer un plafond pour faire « Ouais, coucou, c'est moi, je suis là pour servir de rival au héros !» Tu vois? Ouais. C'est quoi ce mouet qui veut rien dire? Bah, c'est juste que j'ai pas été conquis autant que toi, on va dire, donc... Il frôle le coup de cœur, même si vraiment un énorme coup de cœur celui-ci, et on va dire dans la catégorie shoujo, et dans la catégorie on va dire non shoujo, parce que pour moi il frôle un peu le seinen, il est entre le shonen et le seinen. Les personnages pour moi sont super sympas. Les combats j'aime pas, je les trouve pas bien dessinés par rapport à Samurai Deeper Kyo. Toi tu n'as pas lu Samurai Deeper Kyo, mais Non. si Bah, vous avant, je connaissez lisais pas Samurai tant que ça, Deeper manga. Kyo, c'est infiniment mieux réussi au niveau des combats que celui-là. Par contre les dessins sont très jolis. Kyo aussi c'est joli. Moi, j'aime bien mais, les scènes de combat, en fait. mais j'adhère pas, tu vois. Moi je les trouve pas lisibles. Ah ouais? Je les trouve pas lisibles. Moi, j'aime bien parce que des fois, ça me fait rire, en fait. Oui, bon, des fois t'as des côtés un peu sketch. Le mec qui s'en bat les cacahuètes. Ouais, bon, t'essaies de me décapiter, je bouge ma tête quoi. Voilà. Ça me fait rire. Mais voilà, c'était nos petits avis. Si vous avez eu l'occasion de lire un ou plusieurs des bouquins qu'on vous a présentés, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Ça peut aider des personnes, ça peut même nous différents faire points de voir vue. un autre point de vue pour faire évoluer notre réflexion aussi. Hein, C'est vrai. voilà. N'hésitez pas à liker, à partager. Si vous aimez bien ce genre de review de manga que nous on fait de manière un peu au calme, posée comme ça, n'hésitez pas à nous dire. Hein. Comme ça on pourra en faire d'autres parce qu'on a Encore pas mal de une mangas. quinzaine de tomes là qu'on n'a pas encore présenté, mais qu'on présentera plus tard, surtout si ça marche cette vidéo. Qu'on a lu qu'en moitié, je crois. On l'a pas tout Quoi qu'il lu. en reste encore. J'ai pas lu Promise Neverland moi. D'accord, ok. Ouais. Bon, Bon, bah, ouais, voilà. n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on dit à une prochaine. Salut, salut!